Bonjour Arié. Bonjour. Vous êtes candidat à la présidence du CRIF pour les élections qui se dérouleront fin mai 2013. Pouvez-vous nous retracer rapidement votre itinéraire personnel? Tout simplement, je suis tombé dans le chaudron communautaire à l'âge de 15 ans, lorsque j'ai pris mes premières responsabilités dans le mouvement des éclaireurs israélites de France. Et en cela, j'ai suivi un peu le chemin de ma famille, de mes parents qui ont toujours été impliqués dans l'action et dans la responsabilité communautaire, que ce soit au Maroc ou en France, dès qu'ils sont arrivés au début des années 60. Les EI, c'est un peu l'histoire de ma vie. Par la suite, l'Union des étudiants juifs de France, dont j'ai été le président national à la fin des années 80, et puis la Fédération européenne des étudiants juifs, et puis les grandes institutions, le CRIF, bien sûr, où j'ai fait mes premiers pas lorsque j'avais 23 ans, et je suis entré au CRIF lorsque Théo Klein en était le président, c'est-à-dire à une époque où le monde était très différent de celui que nous connaissons, et où les institutions à la fois représentaient autre chose, et les gens qui siégeaient autour de la table étaient les grandes personnalités du judaïsme français, et j'ai beaucoup appris de toute cette période-là. Et puis par la suite, évidemment, je suis resté au CRIF toutes ces années, et j'ai pris d'autres responsabilités au Fonds social juif unifié, et notamment au consistoire, puisque je suis depuis 6 ans maintenant le président de la communauté juive de Toulouse. Voilà, donc ma candidature à la présidence du CRIF, c'est un parcours qui d'une certaine manière s'impose à moi en tout cas, et c'est le résultat de toutes ces années où j'ai vécu la responsabilité, où je me suis formé, où je me suis préparé à affronter les grands défis auxquels la communauté juive de France et le judaïsme en général sont confrontés. Nous allons y revenir. Le CRIF semble une institution un peu vieillissante, qui a du mal à faire face aux nouveaux défis auxquels sont confrontées justement la communauté juive française. De plus, beaucoup de grandes associations ont quitté le CRIF ou n'en sont pas membres. Pensez-vous qu'il faille restructurer l'institution? Et si oui, comment? Et pensez-vous l'ouvrir plus largement? Le temps qui passe est toujours un défi pour les institutions, quelles qu'elles soient. Le CRIF fêtera son 70e anniversaire en 2014, une organisation qui a été créée pendant la guerre, dans la résistance, et dont l'objectif était de redonner de la dignité et de préparer le retour des Juifs dans la nation française après la guerre, et avec tout ce que cela implique en termes de respectabilité, de travail, de mémoire par rapport à ce qui a été cette terrible catastrophe qui est la Shoah. Et donc c'est normal que 70 ans après, comme à toutes les périodes finalement, il faille repenser la nature même de l'institution. Bien sûr que le CRIF est une organisation qui a vieilli, qui ces dernières années a eu du mal à s'adapter aux nouvelles réalités que vivent les Juifs de France et à un monde qui a été complètement bouleversé. Donc si le CRIF a été capable de s'adapter depuis sa création, c'est vrai que depuis le début des années 2000, nous vivons une situation qui nécessite plus que des adaptations, plus que des petites réformes, mais une véritable refondation, cette refondation que j'appelle de mes voeux, pour que l'institution soit en adéquation avec le monde dans lequel nous vivons, avec les combats que nous devons mener, avec les nouvelles menaces, les nouveaux dangers qui s'expriment clairement, et dont d'une certaine manière la tragédie de Toulouse a été le point le plus emblématique. Mais ce n'est pas la fin de la crise, mais bien peut-être le début d'une crise dont nous ne connaissons pas encore véritablement l'ampleur, la dimension et les conséquences. Alors oui, par rapport à tout cela, le CRIF doit se transformer, il doit se refonder, il doit se réinventer, faire face à tout cela, et il ne pourra pas se réinventer sans procéder véritablement à une introspection pour voir de quelle manière cette institution qui doit lutter contre l'antisémitisme, le nouvel antisémitisme, l'ancien et tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, il ne peut le faire qu'à partir du moment où il est capable de redéfinir sa représentativité. Le CRIF doit parler au nom, bien sûr, de toutes les organisations, mais au nom de toutes les réalités et de toute la diversité de la communauté juive telle qu'elle s'exprime aujourd'hui. Donc oui, le CRIF doit s'ouvrir, il faut ouvrir les portes et les fenêtres, il faut faire rentrer du sang nouveau, il faut que tous les Juifs de France qui le souhaitent puissent se sentir représentés par la parole du CRIF. Justement, les événements tragiques qui ont touché la communauté juive ont mis en évidence une montée de l'antisémitisme, notamment dans les milieux musulmans.
Que comptez-vous faire pour lutter contre cette nouvelle forme d'antisémitisme? Eh bien, tout d'abord, il faut nommer les choses. Et depuis le 19 mars, et bien avant, j'ai l'habitude de reprendre cette phrase d'Albert Camus: mal nommer les choses, c'est rajouter du malheur au monde. Il faut dire clairement à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui. La menace que nous vivons, qui nous touche, qui a frappé nos enfants à Toulouse, et qui depuis le début des années 2000, avec le déclenchement de la deuxième intifada en Israël et au Moyen-Orient, met les communautés en grande difficulté, c'est la montée de l'islam radical. C'est d'abord la délinquance, les incivilités venant des quartiers, des banlieues, des populations issues de l'immigration. Très rapidement, les extrémistes, les islamistes ont pris le relais pour structurer ce mécontentement et le transformer en véritable djihad qui se livre sur les territoires de la République. Cela a été particulièrement et parfaitement décrit par les auteurs du livre « Les territoires perdus » de la République. Nous avons dénoncé cela depuis une dizaine d'années, mais nous sommes passés aujourd'hui à un stade supérieur. Il est urgentissime de parfaitement nommer les choses, ce que d'ailleurs la plupart des responsables du CRIF de la communauté juive font. Là où ce n'est plus suffisant aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas se contenter simplement de la dénonciation. Il faut véritablement passer à l'action contre ce nouveau fascisme, ce nazi-islamisme, comme il a été décrit par un certain nombre de sociologues et de penseurs, terminologie que je reprends évidemment à mon compte. Et je crois que nous sommes là face au fascisme du XXIe siècle. C'est l'islam radical, c'est sa progression partout dans le monde, notamment en France, et nous sommes là au cœur de la mécanique de la nouvelle détestation des Juifs, et nous devons l'affronter avec une grande rigueur et avec une grande lucidité. Et pour cela, c'est d'abord être capable de l'énoncer, mais également capable de mobiliser l'ensemble de la société dans ce combat, parce que nous ne pouvons pas vaincre tout seuls. Nous avons des alliés, nous avons des amis. Il faut les, entre guillemets, rallier à notre cause en leur expliquant que finalement, ce qui touche les Juifs, ce qui menace Israël, c'est exactement ce qui menace la société démocratique dans laquelle nous vivons, ce qui menace la France, et ce qui menace la liberté de tous ceux qui, justement, ne veulent pas baisser la tête face à cette volonté de soumission qui est en train de gagner le Moyen-Orient et beaucoup de pays dans le monde. Justement, les différents gouvernements ont promis des actions énergiques tant pour sécuriser les synagogues et les écoles juives que pour lutter contre l'antisémitisme. Or, à ce jour, rien n'a pourtant été fait. Comment allez-vous agir pour obliger le gouvernement à remplir ses engagements? Alors, je ne dirais pas que rien n'a été fait, je dirais que ce qui est fait est très largement insuffisant. Prenons le premier point, la sécurité de la communauté juive, mise en lumière finalement par la tragédie de Toulouse et ces assassinats monstrueux de Mohamed Merah à l'école de Sarah qui ont coûté la vie à Jonathan Sander, Gabriel et Arié, ses deux enfants, et à Myriam Monsonego. Le président de la République a déclaré à Toulouse le 1er novembre 2012 en présence de Benyamin Netanyahou, donc cette cérémonie très importante, très émouvante, que la sécurité de la communauté juive était une grande cause nationale. Je considère que les faits n'ont pas suivi les paroles et qu'à l'heure où nous parlons, la sécurité de la communauté juive est de manière tout à fait insuffisante, n'est pas assurée de manière satisfaisante, pour être plus clair. Et face à cette réalité, nous sommes trop souvent dans une position qui est très attentiste, où d'une certaine manière, nous prenons acte des belles paroles des pouvoirs publics et de la lucidité, de l'engagement qui est incontestable, que ce soit celui du président de la République ou du ministre de l'Intérieur, pour ne pas le citer, mais notre responsabilité, ce n'est pas simplement de nous contenter de ces engagements, mais c'est de faire en sorte que les engagements soient traduits dans des actes, que les écoles juives soient protégées, que les synagogues le soient tout autant, et que de manière générale, la communauté juive, en ce moment si dangereux de son histoire, soit véritablement protégée. On ne peut pas à la fois dire, comme l'a fait le ministre de l'Intérieur à plusieurs reprises, qu'il y a en France des centaines de Mohamed Merah prêts à passer à l'action, et ne pas en tirer immédiatement les conséquences. S'agissant des responsables de la communauté, ils n'ont pas le droit de ne pas demander, de ne pas exiger que la sécurité soit assurée. Et si elle ne l'est pas, ils ne doivent avoir de cesse que de le répéter, que de le dénoncer, que de saisir l'opinion publique pour que la sécurité soit assurée, d'une manière ou d'une autre. Je serai peut-être excessif en vous le disant, mais je vais quand même vous le dire, si la police ne suffit pas, qu'on envoie l'armée, et si l'armée n'est pas disponible, alors que l'on donne
à des sociétés privées la possibilité de protéger les écoles juives. Ce n'est pas normal que ce qui relève finalement de la fonction de l'État incombe aux citoyens que nous sommes, devant aujourd'hui financer les vigiles de nos écoles, de nos synagogues, de nos centres communautaires, parce que nous sommes menacés en tant que juifs et en tant que citoyens appartenant à cette République. Donc c'est une situation extrêmement grave. Et il y a encore quelques jours, nous avons vu cette tentative d'assassinat. Un jeune rabbin a failli être égorgé en allant à la synagogue de la rue Saulnier. Il se trouve que ce jeune rabbin est également le beau-frère du Rav Bonsonego de Toulouse qui a perdu sa fille dans l'attentat de l'école de Saratora. Il y a là un phénomène aggravant, qui nous choque encore plus d'une certaine manière. Et je me dis très simplement, de la même manière que s'il y avait eu un vigile à Haute-Saratora le 19 mars 2012, l'attentat n'aurait pas eu lieu, que s'il y avait eu des policiers devant la synagogue de la rue Saulnier, eh bien le Rav Barouch n'aurait pas failli être égorgé comme un animal en pleine rue au XXIe siècle. Donc je crois qu'il y a là une situation d'une grande gravité parce qu'il y a danger de mort. Et face à un danger de mort, un pikuach nefesh comme on le dit dans notre tradition, tous les moyens doivent être mis en œuvre. Par conséquent, je trouve que nous sommes extrêmement conciliants avec les pouvoirs publics qui certainement font de leur mieux, mais qui d'une certaine manière adaptent leur réponse à la pression qui est exercée par la communauté juive et par ses responsables. Et de ce point de vue-là, je n'ai cessé de le répéter, nous avons, je crois, failli dans notre capacité à nous faire entendre par les pouvoirs publics. C'est le premier point concernant la sécurité. Concernant la lutte contre l'antisémitisme, alors c'est quelque chose bien évidemment de beaucoup plus compliqué. Ça ne peut pas, c'est un combat qui ne peut pas se gagner avec des déclarations ou avec des décrets ou avec des forces de l'ordre. C'est un travail qu'il faut prendre à bras le corps et qui doit commencer, j'ai envie presque de vous dire, à la maternelle. Il faut réapprendre aux jeunes Français, et pour beaucoup d'entre eux issus de l'immigration qui sont les principaux vecteurs de cette nouvelle haine des Juifs, que ce que sont les valeurs de la République, du vivre ensemble, du respect des citoyens. Et puis il faut aussi les déconnecter de l'idéologie qui fait d'eux des barbares. Et cette idéologie, elle prend sa source, elle prend sa racine dans l'islam radical, dans l'appel au djihad, dans les télévisions satellitaires, dans les prêches des imams dans les mosquées, dans les influences qui viennent des pays du Maghreb ou du Moyen-Orient. Et tout ça, il faut avoir le courage de le regarder, de le dénoncer. Alors on peut dire que nos gouvernants, présents et passés, ont fait ce travail. Ils ont progressé dans la compréhension du phénomène et dans l'expression et la condamnation de ce phénomène. Et je crois que là-dessus, Nicolas Sarkozy, hier, François Hollande aujourd'hui, Manuel Valls et d'autres, je crois, ont exprimé avec une très grande clarté ce qui était la nature du mal que nous vivons, ce nouvel antisémitisme qui se nourrit d'antisionisme, de délégitimation d'Israël, de haine radicale puisée au cœur des textes musulmans. Tout cela est parfaitement exprimé aujourd'hui, mais n'est pas traduit dans les actes. Le gouvernement a mis en place un comité interministériel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, en fait, qui a été créé en 2003, qui a été réactivé après les attentats de Toulouse et de Montauban, qui a vocation à donner les moyens à un préfet de mener avec tous les ministères concernés le combat contre ce fléau-là. Je dois dire que le rapport qui a été rendu le 23 février est absolument insuffisant. C'est un méli-mélo, un fatras de recommandations administratives qui ne touchent en aucune manière au fond du sujet. Qui en porte la responsabilité? Bien sûr le gouvernement, mais ça ne suffit pas de toujours dire les solutions ne vont pas toujours venir du gouvernement. Probablement que la mise en œuvre de solutions va passer par des décisions qui seront prises par le président de la République ou le gouvernement. Mais les propositions, ce qu'il faut faire, c'est à nous de le proposer. C'est à nous de nous impliquer dans la préparation, justement, des outils de ce combat. Sachant qu'il nous appartiendra par la suite, et nous aurions déjà dû commencer depuis très longtemps, pas depuis le 19 mars 2012, mais bien avant, parce que l'antisémitisme en France se développe depuis le début des années 2000. Et j'ai envie de dire que depuis les années 2000, à part dénoncer, à part réprouver, à part faire des communiqués, je considère que nous n'avons pas fait ce qui devait être fait en matière de pédagogie, en matière d'explication, d'analyse en profondeur des phénomènes auxquels nous sommes confrontés dans les banlieues, dans les cités, dans les mosquées, dans l'éducation nationale. Et donc moi je préconise que d'abord nous investissions dans ce comité interministériel, que nous y demandions une place, pas en tant qu'observateur, mais en tant qu'acteur, parce que c'est bien
de la sécurité de la communauté juive dont il est question, que nous demandions que la lutte contre le racisme soit déconnectée, découplée de la lutte contre l'antisémitisme, parce que ceux-là même qui sont coupables d'être les antisémites en France sont aussi ceux qui sont censés ou susceptibles d'être les victimes du racisme. Donc il y a une incompatibilité absolue. Et il y a là une terminologie qui est très confortable et qui est très politiquement correcte. Quand on dit on lutte contre le racisme et l'antisémitisme, on cible principalement le discours traditionnel de l'extrême droite, et on a en ligne de mire les néo-nazis, les néo-fascistes à l'ancienne, le Front National. Il n'est pas question de dire qu'il n'y a pas une véritable dangerosité de ce côté-là de l'échiquier politique. Il faut bien s'en garder, et au contraire, la montée des populismes aujourd'hui nous met dans une situation extrêmement compliquée, parce qu'elle se conjugue justement avec la progression et la propagation de l'islam radical. Mais lutter contre l'antisémitisme aujourd'hui, c'est lutter contre l'antisémitisme qui est nourri par l'islam radical, par le djihad, par la détestation des juifs dans le monde musulman, par la détestation d'Israël, par l'appel au boycott, par tout ce qui peut venir polluer le débat à partir de ce qui se passe au Moyen-Orient. Donc on ne peut pas être dans une dynamique où on dit on lutte en même temps contre le racisme qui existe en France, mais qui se développe relativement peu par rapport à l'antisémitisme dans la progression, et le dernier rapport du SPCJ l'a bien montré, est absolument exponentiel. Et contrairement à ce que dit le CNCDH, ce n'est pas le racisme qui est l'élément central et l'antisémitisme qui serait accessoire, mais c'est bien l'inverse. Et il y a là, encore une fois, de la part de certains milieux de la bien-pensance politique et administrative française, une forme de déni. Donc nous devons combattre ce déni, mais pour le combattre, il faut faire des propositions. Il faut que nous réunissions les experts, les sociologues, les psychologues, les politologues, les journalistes, les éducateurs, et que nous fassions de véritables propositions. À nous d'écrire le livre blanc de la lutte contre l'antisémitisme, et allons voir le gouvernement en disant « Voilà ce que vous devez mettre en œuvre. Nous serons partenaires de ce travail-là. Vous ne le faites pas pour les Juifs, vous le faites pour la France. Vous le faites pour la République. Vous le faites pour l'ensemble des citoyens. » Parce que, à juste raison, quand les Juifs sont menacés dans un pays, on sait très bien que ce ne sont pas que les Juifs qui sont visés, et que c'est tout un système, c'est tout un système de valeurs, c'est la liberté, c'est la démocratie, c'est tout ce qui fait que la République est la République, et que vivre ensemble veut dire quelque chose. Donc voilà à quoi nous devons nous attacher. C'est exactement ce que nous n'avons pas fait ces 12 dernières années. 12 années qui ont été perdues parce que le CRIF n'a pas été capable de s'organiser pour mener le combat comme il doit l'être, au-delà de la réprobation, au-delà de la contestation. Et je crois que la responsabilité du CRIF de demain, c'est pas simplement de faire de la relation publique avec les élus, mais c'est s'engager dans une action proactive qui est celle du combat politique que nous devons mener au nom de ceux qui sont demandants, c'est-à-dire les Juifs de France, qui sont menacés dans leur âme, dans leur corps, dans leur vie. À propos d'Israël, comment envisagez-vous le rôle du CRIF vis-à-vis de l'antisionisme et de la délégitimation d'Israël? C'est très simple, je considère que dans le travail de refondation, il y a 3 sujets. Il y a le travail sur la représentativité, nous en avons dit quelques mots tout à l'heure, on pourrait s'étendre là-dessus. Il y a la redéfinition des objectifs prioritaires de l'action du CRIF, qui vont permettre justement de rassembler la communauté autour d'un combat précis, dans lequel chacun doit avoir un rôle, mais qui en fait n'est le rôle de personne. C'est-à-dire que dans ce combat-là, on doit retrouver tout le monde, toutes les institutions, toutes les organisations, qui pourtant n'ont pas comme vocation le combat contre l'antisémitisme. Le lieu naturel où doit être mené ce combat, c'est le CRIF. Et puis le 3e sujet qui fait partie de mon programme de refondation, c'est toutes les questions de gouvernance, de fonctionnement, d'organisation, de répartition des tâches et des responsabilités. Mais revenons sur le point essentiel. Pour moi, la mission du CRIF, c'est lutter contre l'antisémitisme sous toutes ses formes. Ne pas oublier l'extrême droite, néo-nazis, néo-fascistes, populistes, xénophobes, elle existe toujours, et à la faveur de la crise économique, elle se développe beaucoup en Europe, et particulièrement en France, et que personne ne se trompe. La montée de Marine Le Pen n'est pas une bonne nouvelle pour les Juifs de France, et elle ne le sera jamais. Et il faut rester vigilant sur ces questions-là, et je sais que dans la communauté, il y a un certain nombre de personnes qui disent les ennemis de nos ennemis sont probablement nos amis. Ça ne marche pas comme ça. Les ennemis de nos ennemis sont aussi nos ennemis. Ça fait beaucoup d'ennemis. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est de dire l'antisémitisme sous toutes ses formes. L'antisémitisme, je l'ai dit, c'est l'islam radical, c'est l'antisionisme. Tout le monde sait que l'antisionisme, c'est le fondé de l'antisémitisme. Et aujourd'hui, nous le savons depuis toujours, les responsables politiques le disent, l'expriment clairement, et beaucoup de journalistes commencent également à le comprendre, parce que les excès, justement, de nos ennemis commencent à les desservir et peut-être à faire comprendre que ce que nous disons n'est pas totalement infondé. Alors oui, la lutte contre la délégitimation d'Israël, contre l'antisionisme, contre la criminalisation d'Israël sur la base d'analyses politiques, juridiques qui sont fallacieuses, doit être notre préoccupation. En revanche, ce que nous ne devons plus faire,
et que peut-être nous avons trop fait, c'est d'apparaître comme une officine de l'ambassade d'Israël. Nous n'avons pas à défendre la politique du gouvernement israélien, quel qu'il soit. Les Israéliens sont assez grands, c'est une belle démocratie, ils élisent leurs dirigeants, ils décident de leur politique. Et donc nous ne sommes pas là pour suppléer le travail de l'ambassade, qui d'ailleurs le fait très bien. Israël est un pays aujourd'hui qui a des relations avec la plupart des pays du monde, pour ne pas dire tous, qui défend très bien ses intérêts au niveau politique. Ce que les Juifs de France doivent faire, c'est exprimer avec force et détermination leur solidarité avec Israël, leur solidarité avec le peuple d'Israël et leur combat pour la légitimité et la légalité d'Israël. J'ai envie de vous dire, on parle souvent même des problèmes de sécurité. Écoutez, on parle trop de rien dire. Grâce à Dieu, l'État d'Israël a une belle armée, faite de ses citoyens, et qui est parfaitement capable de défendre le territoire israélien et sa population sans avoir besoin de faire appel ni aux Européens, ni aux Français, ni même aux Américains, même si ça peut servir de temps en temps. Donc je crois que le vrai combat que nous devons mener, c'est celui sur la légitimité, la légalité, sur celui contre le boycott, celui qui fait que la haine d'Israël est le carburant qui nourrit la haine des Juifs, qui nourrit la haine de la République, de la démocratie. Et ce que nous devons dire à l'ensemble de nos compatriotes en France, c'est que détester Israël, c'est détester la France. Ce qui menace Israël menace la France. Et nous l'avons vu à l'occasion, malheureusement, de la tragédie de Toulouse et de Montauban. Mera a d'abord tué des militaires français parce qu'ils étaient des militaires français et qu'ils portaient, au travers de leur uniforme et de leur combat, les valeurs de la France à l'étranger, et ensuite, dans le même mouvement, venir tuer des enfants juifs dans une école juive parce qu'ils étudient les valeurs de la République et parce qu'ils étudient la Torah. Je crois que tout le monde a compris. Et ça a été une révélation pour l'ensemble de nos compatriotes, de dire l'antisémitisme, c'est la haine de la France, c'est la haine d'Israël. Donc de son combat-là, nous sommes tous unis aujourd'hui. Mais à nous de transformer les discours, à nous de transformer les forces, à nous de faire passer ce message, à nous de faire en sorte que justement, dans la société française, Israël soit mieux compris, soit plus aimé. Ça, c'est le travail du CRIF. Merci Arié. Une dernière petite question un peu plus personnelle. Pourquoi vous vous présentez à cette élection? J'ai pris ma décision assez tardivement, bien que tout le monde se demandait si je le serais candidat à cette élection, puisque je suis un historique de l'institution du CRIF. Comme je l'ai dit, je suis entré lorsque j'avais 23 ans, que j'ai été président du CRIF régional à Toulouse pendant 14 ans, que j'ai été confronté en première ligne à ceux qui frappent aussi durement les Juifs de France. Dans cette tragédie de Toulouse, je crois avoir montré qu'on pouvait gérer un drame comme celui-là avec détermination, avec force, dignité aussi. C'était important que nous donnions cette image du judaïsme français dans l'épreuve et dans la douleur. J'ai évidemment envie de servir ma communauté. Je pensais que peut-être ce qui était le plus important, ce n'était pas tellement celui qui dirigerait le CRIF, mais ce que nous ferions du CRIF demain. Et avant toute chose, j'étais avec beaucoup d'autres porteurs de ce projet de refondation. Et à partir du moment où j'ai eu l'intime conviction que personne ne ferait ce travail, que personne n'en avait la volonté, que personne n'en aurait le courage, que j'ai vécu avec beaucoup de douleur et de tristesse l'effondrement du grand rabbin Gilles Bernaï, je me suis dit qu'on devait offrir autre chose à la communauté juive de France que des institutions qui ne savent pas où elles vont, leur donner un peu d'espoir, leur donner un peu de dignité, et peut-être que l'arrivée à la responsabilité d'un juif qui a grandi dans la communauté, qui est un homme de terrain, qui est à la fois un militant et un responsable communautaire connu et reconnu, serait de nature à donner le signal qu'on peut changer les choses. Et puis, je suis aussi un juif attaché à la tradition et à la synagogue. Et je lisais dans Pirkei Avot, la semaine où j'ai pris ma décision, cette parole des sages qui dit « Lorsqu'il n'y a personne, efforce-toi d'être un homme ». Et finalement, je me rends compte que dans cette élection, les électeurs auront le choix entre le retour au passé, entre une solution de transition intermédiaire pour attendre, dans un moment où nous n'avons plus le temps, et ma candidature qui ouvre des perspectives nouvelles pour l'institution. J'ai donc décidé de prendre mes responsabilités et d'aller à la conquête avec une équipe soudée autour de moi, parce que je crois que le CRIF doit changer. Ça ne doit plus être l'institution d'un homme seul,
mais l'institution dans laquelle tout le monde se retrouve, tout le monde combat ensemble, tout le monde manifeste ce souci de l'unité et du rassemblement. Donc j'ai décidé de me présenter et j'espère bien que, je ne dis pas je, mais je dis nous allons gagner cette élection, que nous allons la gagner pour le combat que nous devons mener et pour la dignité et la fierté des Juifs de France. Merci Arié.